Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. L'une des erreurs que vous avez commises jusqu'à présent est certainement d'avoir de mauvaises pensées. L'esprit est un grand récipient, tandis que l'homme est comme un accumulateur en série qui stocke tout. Même les idées répréhensibles, qui devraient être immédiatement abandonnées, pour éviter de faire de mauvaises choses. Grâce à cette histoire motivante, vous découvrirez aujourd'hui une nouvelle façon de ne garder que les bonnes idées dans votre esprit et d'éliminer celles qui pourraient nuire à votre bien-être. Êtes-vous prêts? Commençons. Gautama Bouddha se promenait sur la place du marché lorsqu'il aperçut au loin un homme qui s'efforçait de traîner une vache attachée à une corde. Il essayait de la ramener chez lui, mais l'animal ne bougeait pas d'un pouce. Le maître dit aux disciples qui l'accompagnaient d'observer la scène. À un moment donné, il dit: « Je veux vous laisser une leçon aujourd'hui. Dites-moi lequel des deux est lié à l'autre, le propriétaire ou la vache? Qui est l'esclave ?» Les jeunes élèves répondirent avec assurance: « C'est certainement la vache. C'est elle qui est liée et qui est obligée de suivre le propriétaire, où qu'il aille. » Bouddha prit alors une paire de ciseaux, coupa la corde et dit: « Maintenant observez bien. La vache est libre. Elle s'enfuit et son maître la poursuit. Croyez-vous toujours qu'elle est l'esclave? Ou est-ce l'inverse? Qui suit qui? La vache ne s'intéresse pas du tout à l'homme. En fait, dès qu'elle en a eu l'occasion, elle s'est enfuie. Alors que jusqu'à ce qu'on l'attache et qu'on la force à marcher, elle n'a pas bougé d'un pas. C'est la leçon que je vous donne. Nous sommes comme le maître qui, au début, s'accroche à tout, même à ce qui ne lui appartient pas. Nous agissons de la même manière avec les pensées. Nous nous remplissons la tête d'idées qui ne sont pas productives et nous les gardons quand même. Dès que nous coupons la corde, les mauvaises pensées s'éloignent comme la vache, nous rendant heureux et libres. Si vous êtes un bon observateur, vous vous rendrez compte que c'est aussi votre cas. Vous pensez être le maître de vos pensées, mais en réalité, vous en êtes l'esclave, parce que vous croyez en avoir besoin pour continuer à vivre. Vous ne maîtrisez pas vos pensées les plus sombres comme la haine, la colère, la jalousie et l'envie. Ce n'est qu'en coupant la corde et en les faisant disparaître que vous commencez à être vraiment libre. Il faut donc agir à la source, en essayant de ne remplir son esprit que d'idées productives et positives. Rappelez-vous toujours qu'un esprit libre équivaut à un état de bien-être total. Écrivez dans les commentaires si, dans votre vie quotidienne, vous vous sentez plutôt maître ou esclave de vos pensées, et comment vous filtrez tout ce qui vous vient du monde extérieur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires motivantes du maître. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.